Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette 51e émission des Rendez-vous de la Science. Aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet alarmant d'actualité qui concerne les changements climatiques de notre île. Pour cela, un livre inquiétant, Climatic Deterioration in Corsica, écrit par le professeur Guy-Jean Blagnac, à ma droite, professeur à l'Université de Provence-sur-Loire et directeur de recherche à l'Institut européen de polyclimatologie. Et par son acolyte, le professeur Pierre-Jean Slimard, à ma gauche, aventurier cataclysmologue qu'on ne présente plus. En effet, il fut le consultant météo des milices rebelles anthropophages du général Maboula durant l'insurrection sud-saharienne de 1904. Il participa au sauvetage des éco-réfugiés de Nesquik en Islande en 1921. On lui doit de plus la découverte de l'île de la Geraïa en 1954 et l'inventeur du flippotensiomètre en 2011. C'est aussi l'arrière-petit-fils de Ferdinand Slimard, conseiller technique de Tintin au Congo. Il est aujourd'hui professeur à l'Université de Philadelphie. Mais aussi, pour participer à ce débat, le maître de conférence incontesté de l'Université de Corse, le professeur Paul Minigogne, qui a rédigé la fameuse thèse intitulée « Étude du microclimat de Bistoul soumis au bombardement électrophorique de l'ozone en milieu périphérique » et de Jean Castilly, le petit prince des nuits parisiennes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, professeur Blagnac, qu'est-ce qu'il y a de si alarmant chez nous? Selon le Bioclimatic Institute de Boston, la raréfaction d'un gaz que nous appellerons le flénon implique le ralentissement de la frobosynthèse, ce qui, rappelons-le, peut être la cause d'une hyperflénométrie conjoncturelle à hémoprilation structuratoire d'ordre 8 sur l'échelle de Flinks. C'est trivial. Trivial de quoi? Trivial, facile, fastoche. Hein. Alors restons sérieux, monsieur Minigogne, l'heure est très grave. D'ailleurs, plusieurs observatoires internationaux ont déjà mis en route leur trigomoléculateur, au cas où un changement dramatique se produirait. Jeune homme, si je peux me permettre, je voudrais poursuivre ce débat et par la même occasion faire partager aux téléspectateurs, à vous, à Marie, à mon expérience d'aventurier scientifique. En effet, j'ai été témoin des premiers signes de décomposition isotopique de proto-oxygène en 1964, fin tétraternaire tertiaire, lors d'un carottage de sable délicat en Sierra Leone. La divergence des paramètres de Milankovitch et une fluctuation considérable de l'albédo me permirent d'alerter à cette époque mes plus éminents collègues, dont vous, professeur. Que de souvenirs. Ce n'est que quelques éons plus tard, si je peux m'exprimer ainsi, lors d'une expédition d'une durée de 54 ans, en semi-équateur latéral gauche, que nous fûmes confrontés, mon équipe et moi-même, à une évidente perturbation de l'aire de répartition de différentes espèces animales, notamment la cochenille processionnaire biocéphale, ainsi que le ragondin trapézoïdal des Andes arctiques. C'est à partir de ces constatations que j'ai fondé ma théorie concernant l'optimum climatique post-industriel en milieu insulaire. À savoir, le taux d'ionisation troposphérique dû à la composition de biomasse carbonée fossilisée modifiera inéluctablement le bilan radiatif de la Corse par forçage anthropique, professeur Minigogne. Ah bon, vous croyez? Absolument. Enfin, monsieur Slimard, restons sérieux. Il y a des études qui ont été menées, j'ai d'ailleurs ici le rapport de la CRIRAD, qui démontre par A plus B qu'il n'y a pas de changement, aucun changement en Corse. C'est très simple. Il faut. Le rapport Stern démontre le contraire. Hein. Il y a des études, il faut savoir les lire, il faut être encore capable de les lire. Mais tout ce que vous soulevez là, c'est un tissu, un ramassis d'âneries, me semble-t-il. En tout cas, les études sur la dysmétrie du flux optimétrique. Optimétrique de quoi? La dysmétrie des flux optimétriques mesurée sur un psychotenseur. Sur quelle échelle? Sur l'échelle de Flinks, évidemment. Mais enfin, vous savez, tout ça s'est dépassé. Et l'évapotranspiration, où la mettez-vous, monsieur Paul Minigogne? L'évapotranspiration de quoi? Alors, je vous explique tout simplement. Soyons pragmatiques. Je me fie au collecteur cylindro-parabolique de résilience. Monsieur Minigogne. Mais qu'est-ce que c'est, ça? C'est le collecteur. Tu le sors d'où, ça? C'est le collecteur. Ça sert à rien. C'est le collecteur. Mais tu arrêtes avec tes conneries. Qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de calculer la trimétrie. Sors-moi ce truc-là à la con! Oh Jean, merde! Toi tu l'as fait! On a dit pas de changement! Pas de changement! Calmez-vous! Qu'est-ce qu'on a dit? Pas de changement! Pas de changement! On a dit pas de changement! C'est intenable ou quoi? Calmez-vous!
Pas de changement. C'est un aventurier. Calmez-vous. L'aventurier, il la ferme, tu as compris? Calmez-vous. Pas de changement, hein. On l'a négocié à Tralonta. Il n'y en aura pas de changement. Il n'y aura pas de Aux gens, tu t'en rappelles. On l'a vu, Debré. Il n'y en a pas de changement. À la fin du Calmez-vous, non, stop, c'est moi, c'est mon émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'y aura pas de changement en Corse. Je finis cette émission, cette 51e émission des rendez-vous de la science qui finit par la conclusion qu'il n'y aura pas de changement en Corse. Merci messieurs et bonne soirée.